Son Excellence Samalou Kondé a procédé ce mardi 29 novembre à l'ouverture de l'atelier des 10 jours qui s'est tenu à Pullman Hotel sur la validation de résultats sur l'étude de redynamisation du système d'information pour les sections de l'éducation dans le secteur de l'enseignement de la formation technique et professionnelle. Le gouvernement veut intégrer le nouveau indicateur en renforçant le système technique actuel en collaboration avec l'UNESCO. Plusieurs actions ont été identifiées en faveur de ce secteur. La ministre de la Formation professionnelle et métier, Mme Antoinette Kipoulou, a rappelé l'importance de ces assises. La coordination des formations matérialisée par le système CIG qui pourra collecter les données des différents organismes de développement dans les secteurs d'enseignement et de formation technique et professionnelle et ceux du marché du travail permettra sûrement à nos administrations de mieux orienter les politiques publiques en mettant plus de lumière sur l'ensemble de la réalité du secteur avec son ouverture directe au marché du travail. Signalant que la patronne de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, venait d'ouvrir et donner les go des travaux de construction de centres de formation professionnelle moderne dans tous les 5 territoires du Kasaï oriental et dans 3 autres territoires dans le Kasaï central. Un décret lancé par son Excellence M. Samalou Kondé Jean-Michel, Premier ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, représentant personnel. Au nom du Premier ministre et chef du gouvernement, cet atelier est important. Si vous devriez, au nom du Premier ministre, dire l'importance de cet atelier pour notre formation pour l'avenir du Congo, qu'est-ce que vous diriez? Moi, je crois l'avoir dit lors de ma conclusion tout à l'heure dans la salle. Pour espérer relever les défis de la construction d'un nouveau pays, de consolider les systèmes d'information, de formation, pour que les jeunes, aussi bien ici à Kinshasa comme dans le Congo profond, puissent avoir à leur portée des structures pouvant leur permettre d'être utiles à leur pays, d'être utiles à leur nation. Il faut arrêter avec cette affaire de faire croire aux jeunes qu'il faut pour gagner sa vie, pour contribuer à l'émergence du pays, il faut aller à l'université, il faut aller faire le droit, la médecine, l'économie ou d'autres filières, les sciences politiques et administratives. Ce pays, pour qu'il se relève, pour qu'il se redresse, pour qu'il soit construit, pour qu'il soit bâti, il nous faut des ouvriers. Et pour avoir des ouvriers bien formés, il faut aider Madame la ministre de la formation professionnelle à consolider ce travail avec les experts et à faire en sorte que ce qui vient de commencer aujourd'hui ne s'arrête pas et que une ère nouvelle puisse venir dans notre chère patrie où les jeunes gens ne vont plus rester traîner dans les rues, traîner dans le quartier et vont être captés, orientés vers des formations adéquates, des formations professionnelles pouvant donc leur permettre d'être utiles à la nation. Et je crois, en réalité, c'est ça le vrai sens de ce qui vient de se passer aujourd'hui. C'est des débuts, je crois, d'une grande aventure. Vous voyez, j'ai rendu hommage à l'engagement, au dévouement, à la pugnacité de Madame la ministre de la formation professionnelle et des métiers, parce que je connais combien et comment elle s'engage dans ce combat. Et heureusement, qu'elle est accompagnée par le Premier ministre en personne, donc dépêché ici, qui est lui-même aussi obsédé par l'idée de matérialiser la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a, vous l'avez vu, rencontré les jeunes aujourd'hui et a abordé longuement ces questions pour dire, oui c'est vrai, il y a le secteur privé
Il y a la fonction publique, bien sûr. Nous sommes en train de recruter, nous allons libérer de l'espace, nous allons recruter massivement. Nous avons un plan de recrutement de plus de 100 000 jeunes d'ici 5 ans, 150 000 jeunes précisément, après plusieurs vagues de départ à la retraite. Mais tout compte fait, tout va passer par la formation professionnelle. On ne va pas construire ces pays avec des intellectuels. Les intellectuels sont importants. Les professions savantes, elles sont importantes. Mais pour construire les rues, pour électrifier nos quartiers, pour construire des bateaux, des véhicules, avoir des ouvriers, des usines, ouvrir des industries, nous avons besoin des carreleurs. Pour construire des bâtiments, nous avons besoin des maçons et des ingénieurs constructeurs. Nous avons besoin des carreleurs. Nous avons besoin de ceux des soudeurs, des menuisiers et autres. Sans cela, le pays ne se redressera pas. Voilà l'enjeu aujourd'hui qui s'est joué ici. Et nous pensons que nous allons, comme cela, continuer cette bataille de la valorisation de la formation professionnelle. Merci. Excellence, juste un mot. Aujourd'hui, on importe des maçons, on voit des maçons étrangers. Cet atelier va apporter quoi au secteur de la formation professionnelle? Clairement, ce que vous avez suivi des résolutions qui a été menée tout au long de cet atelier. Et je pense que c'est un bon début. Nous avons commencé, nous sommes en train de structurer, mettre en place tout un système pour former les gens qui veulent bien faire, qui veulent faire les métiers, la formation professionnelle en métier. Et c'est comme le professeur Yahou a dit, on ne peut pas faire quelque chose si vous n'êtes pas formé. Quand il n'y a pas une bonne formation, aujourd'hui nous voyons les maçons, comme il dit, les carreleurs, quand ils terminent des maisons, mais quand vous regardez la finition, il y a toujours des problèmes. Et voilà pourquoi nous maintenant, nous amenons la nouvelle technologie avec tout ce que nous avons vu à l'extérieur du pays. J'ai toujours donné l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne est développée grâce à la formation professionnelle. Là-bas, il n'y a que des entrepreneurs. Sur 100%, 80%, ce sont des gens qui ont fait la main-d'œuvre qualifiée et ce sont des PME qui poussent l'économie de l'Allemagne. Et si l'Allemagne est développée, pourquoi pas ici au Congo? Nous avons les jeunes savants, nous avons les jeunes courageux. Et c'est ces jeunes-là que nous avons besoin de mettre mettre des infrastructures pour qu'ils puissent prendre des formations adéquates afin qu'ils deviennent utiles dans la société. Merci. Donc nous avons vraiment un challenge à faire et j'ai la foi qu'avec l'aide du Premier ministre et du chef du gouvernement, nous allons arriver à ça. Merci beaucoup. Pour l'UNESCO,